De la rue, ça fait depuis 2000-2001, mais en fait j'ai commencé directement à graffer dans la rue limite plutôt que de commencer à préparer des choses cachées de tout le monde. Ce que j'aime bien, c'est que c'était donc d'un côté c'était du dessin et d'un côté c'est aussi illégal. Et toujours ce petit côté, cette envie de jouer les lois, à tout moment tu peux te faire arrêter, mais qu'aussi c'est pas non plus un crime pour moi en soi. Je vais pas braquer une vieille, je vais pas voler un particulier ou quoi que ce soit, quoi. C'est de la peinture sur un mur. Des fois, on peut passer 10 000 fois dans une rue, et un jour, tu sais pas pourquoi, tu vas lever les yeux, tu vas voir un mur, et tu vas faire « Ah, mais celui-là, je l'ai jamais vu, personne l'a jamais vu. » Et tu le fais, tout le monde le remarque, du coup, et c'est drôle aussi. Et des fois, j'ai un petit carnet, j'écris le nom de la rue, j'écris s'il y a beaucoup de place ou pas, les techniques que je peux utiliser, le genre de support que c'est. Et après, j'y retourne un ou deux soirs après. Donc je travaille en scooter, en plus de ça, j'ai un scooter, donc ça me permet aussi de me balader un peu partout, quoi. Et le fait de tout le temps repasser, c'est dire se rappeler aussi des moments, c'est-à-dire on voit pas que le beau jour, on se rappelle la soirée qu'on a passée, on se rappelle le moment, peut-être s'il y a eu une course, peut-être si je me suis coursé par la flic ou quoi, s'il y a un commerçant qui nous a fait chier ou si tout s'est très bien passé, si quelqu'un t'a regardé. Donc c'est pas que le graphe, c'est pas que la peinture qu'il y a sur le mur, c'est encore plus, quoi. C'est ma propre publicité sur un mur en fait, c'est ça, quoi. Chaque graffeur en fait a un spot, je pense, caché dans la ville ou à l'extérieur de la ville, connu seulement par lui et enfin moi, par mes potes et moi du coup. Et c'est un endroit où on va vraiment se recueillir. On est loin de tout en fait, loin de la ville. On est tranquille au milieu de la campagne. Et c'est une sorte de petite, je sais même pas ce que c'est, un bloc électrique. Et c'est un peu l'endroit où je vais graffer souvent quand j'ai d'être seul, tranquille. Perche, de l'acrylique, des bombes de peinture et allez bango, on fait ça et là du coup lors de cette dernière session j'ai réalisé donc un énorme personnage allongé dans la ville et qui s'amusait un peu avec les bâtiments. Il construisait en fait un peu je pense sa ville à sa façon, quoi. Rappelle un peu à Godzilla aussi qui lui détruit tout sauf que lui il construit tout, on le voit avec des immeubles dans les mains un peu, il joue, c'est son petit Monopoly en fait. Lui il est grand, lui tous ses bâtiments, il s'approprie la ville, c'est un peu son coin à lui, tu peux pas lui enlever. Peut-être une sorte de synthèse de ce que je fais dans la rue à Montpellier, tu vois. Et un jour, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'aller vers plus de figuration, débuter vraiment dans le graffiti, mais dans une autre sorte de graffiti, une autre forme surtout, et travailler plus le personnage plutôt que la lettre. Je voulais quelque chose de simple et rapide à exécuter en fait dans la rue. Comme ça, en 3 secondes, je le fais dans la rue et c'est nickel. On en fout un peu partout. En 2 secondes, on a envahi toute une ville. Et c'est ça qui est sympa. À la
base, un Bojo, c'est moi, c'était mon surnom qu'on m'avait donné quand je vivais à Washington DC à l'époque, qui voulait dire en fait l'art d'être feignant, quoi. Qui vient du mot bojangling, diminutif Bojo. Et dès que j'ai créé ce personnage, je trouvais qu'en fait il reflétait en quelque sorte ma personne, quoi. Et voilà, il était paisible dans son coin et j'ai fait lui, il a vraiment une tête de Bojo. Et voilà, donc j'ai constitué toute une famille de Bojo. Il y en a qui peut être beaucoup plus agréable, il y en a qui peut être un peu bêta, l'autre un peu méchant. C'est un peu comme les 7 nains, quoi. Ils se ressemblent tous, mais chacun son comportement aussi. Ou les Schtroumpfs aussi, souvent je les compare aux Schtroumpfs. Ils ont tous la même tête, mais tous un caractère différent. Et maintenant, je commence à les décliner de plus en plus et à leur donner un côté un peu plus humain. Avant, c'était vraiment un personnage hybride, quoi. On le remarque toujours par son gros nez et son œil. Quand je prends mon temps sur mes toiles ou que ce soit dans une couleur, j'essaie tout le temps d'apporter un message plus ou moins visible, mais en tout cas je sais qu'il est là. Je veux dire, c'est comme le système de la BD, quoi. Les BD où il n'y a pas de bulle non plus, on comprend tout à fait, rien qu'un acte, rien qu'un geste, une position. Après, il y a plein de gens qui vont voir ça de façon différente. Donc c'est juste un constat de ce que je vois moi de la société en général. Je trouve que c'est essentiel aussi de marquer, pas de montrer qu'on réalise différents travaux et par exemple de ne pas réaliser les mêmes choses sur toile que sur un mur, même pas les mêmes choses en vandale qu'en couleur. Ça permet de montrer aux gens qui eux sont vraiment dans l'art institutionnel, dans une démarche assez classique, montrer qu'il existe aussi une autre forme d'art et montrer que l'art ne doit pas que être sur des toiles ou dans des musées, et qu'il peut être aussi dans la rue, exposé à tout le monde. Donc le fait de faire beaucoup de choses dans la rue et de montrer que des fois il y a quand même qu'on peut réaliser des choses un peu plus compliquées, et beaucoup plus pensées et esthétiquement agréables, c'est comme ça que les gens commencent à s'intéresser à ton art et te proposent du coup d'exposer, ou te proposent aussi des collaborations avec des marques, ainsi de suite. C'est la plus belle des reconnaissances, le fait de se dire que grâce à son travail dans la rue, quelqu'un pense qu'il y a quelque chose à en tirer, il y a du potentiel derrière tout ça, quoi.